c'est en Lorraine. Et voici d'abord l'histoire des prisonnières biélorusses de la mine du syndicat de Tiercelet. 37 femmes au destin exceptionnel, évadées, engagées auprès des forces françaises libres. Franck Gaillet avec Arnaud Salvini. Durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont installé à Thiel un camp de déportation pour les prisonniers politiques et les juifs des pays de l'Est. À quelques kilomètres à Hérouville, se trouvait également un camp de femmes déportées depuis l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie. En tout, 3 à 4 000 personnes réduites en esclavage pour extraire notamment du minerai de fer dans la mine de Tiercelet. À la fin de l'année 1943, les prisonnières soviétiques furent affectées 12 heures par jour à la construction d'une usine de fusées V1 à 100 mètres sous terre. Elles exploitaient le minerai, elles creusaient, elles ont fait tout le bétonnage de cette galerie que vous voyez ici, et elles ont fait le bétonnage de l'atelier qui est au fond, donc à 2 km, mais qui est ennoyé et qu'on ne peut pas visiter. Au plus fort des travaux d'avril 1944, une cinquantaine d'entre elles périrent lors de l'effondrement d'une voûte. Ces femmes ont été surprises par l'affaissement d'une poche de marne grise qui est tombée donc, du plafond et qui a tout enseveli. Elles méritent qu'on leur rende hommage ? Bien sûr, bien sûr. Même un vibrant hommage. Une vingtaine de corps se trouvent encore sous cet éboulement. C'est probablement cette tragédie qui décida 37 jeunes prisonnières de 15 à 30 ans à s'échapper. Et c'est cette histoire oubliée que René a découvert un peu par hasard il y a quelques années. Ce retraité originaire de Thiel et qui a fait l'essentiel de sa carrière dans les pays de l'Est, a découvert en Russie un livre édité à 400 exemplaires dans les années 60, un livre où était relatée l'épopée du groupe Rodina. Donc après avoir informé la mairie de Thiel de l'existence de ce livre, je suis venu. À la mairie, il y avait 2 photos qui avaient été laissées par des prisonnières et qui faisaient partie de ce groupe. Donc, coïncidence extraordinaire, l'une des 2 photos correspondait à une dame que j'avais rencontrée le mois précédent, qui était l'unique survivante du groupe. Grâce à un partenariat avec l'ambassade de France en Biélorussie, contacts et témoignages se sont alors multipliés avec René comme fil conducteur. La télévision publique biélorusse ONT a tourné en novembre dernier un documentaire à Thiel. Quelques anciens du village ont fait appel à leurs souvenirs d'enfance et Alexandra Paramonova, 100 ans, a eu son quart d'heure de gloire à la télé. Nous avons été accueillis par 8 personnes, François et Pierre. Et ils nous ont dit, nous marcherons pieds nus à la queue de l'eau. Alexandra, seule survivante du groupe de combat Rodina, a relaté toute l'histoire lors d'une interview d'1h30 réalisée par René. Les 37 femmes se sont évadées le 8 mai 1944 avec l'aide de la résistance FTPF. À leur demande, un territoire leur a été attribué pour des missions de combat jusqu'à la libération de la Lorraine. 2 d'entre elles ont même reçu le grade de lieutenant des FFI, et puis après plus rien, une chape de plomb est tombée sur l'histoire de ces femmes que les habitants de Thiel sont venus découvrir il y a 10 jours. La mairie envisage pour 2015 de réaliser un sanctuaire à l'entrée de la mine, et les élèves de l'Université des Beaux-Arts de Minsk ont participé à un concours pour la création d'une œuvre. Mon rêve, ça serait que la France entière sache ce que ces jeunes filles ont fait. C'est l'unique détachement féminin de la résistance française. Ce sont des filles généreuses, ce sont des filles qui se sont battues pour leur liberté, mais pour la nôtre aussi, et qui méritent que l'on se souvienne d'elles et qu'on parle d'elles. You et Jim, 2 artistes, 2 talents qui se complètent. Ils exposent actuellement au château de Madame de Graffigny, découverte avec Martine Alcan et Boris Krachmar. Whisky en bandoulière, Yo, la dame au chapeau, donne la parole à son comparse et ami Jim, l'homme en fauteuil. Car ce soir-là, c'était vernissage. Je vous remercie de tous d'être venus. Je ne suis pas très doué pour les discours, donc je vais m'abstenir. Pourquoi fait-on encore des vernissages? Alors ça, c'est une bonne question. Parce que les gens, malgré les progrès des nouvelles technologies, ont besoin de se rencontrer. Je pense que c'est humain. Ah, ben ça c'est convivial, c'est l'amitié, non? Le partage. Yo sculpte le végétal de longues femmes au chapeau. Ces créatures sont aériennes, légères, colorées ou pas, tout en poésie.
sculpture, il y a un mouvement, il y a de la couleur, c'est vraiment magnifique. Franchement, c'est super. Moi, je suis... Ah oui, ah oui, ah oui. Jim est peintre, photographe, s'amuse presque essentiellement son épouse Sylvie. Il travaille les grands formats, sa signature des regards, dur, émouvant, vivant, une œuvre sombre, profonde, parfois chromatique. Jim, on le connaît depuis des années, on l'a toujours apprécié, on est des amateurs. Il a dit que ce n'était pas un homme de discours. C'est vrai que ce n'est pas un homme de discours. Son discours, c'est tout ce qu'il y a au mur ici. Yo et Jim, ils sont voisins, ils habitent le même coin, Laxou. Artistes d'expression différentes, leurs œuvres se répondent, se complètent. Les tableaux de Jim occupent une place d'honneur dans la maison-galerie de Yo. Les deux ateliers sont ouverts et au-delà de leur complicité, chacun est fan de l'autre. Ah, j'adore déjà l'expression dans les yeux, c'est magnifique, franchement, voilà, et elles sont chacune différentes, chaque regard est différent, et voilà, je trouve